Alors, on passe tout de suite aux doses du jour. On va parler de la maire de Paris, Anne Hidalgo, là. Tiens, l'amie de Gilles Verdez, qui fait face à une nouvelle polémique ces derniers jours. Lors du dernier Conseil de Paris, entre le 6 et le 9 février, plusieurs associations ont pu obtenir des subventions, y compris parfois sans aucun rapport avec la capitale. Augustin Donadieu, journaliste CNews et qui fait partie de Face à Hanouna, sera avec nous dans un instant. On regarde ces images et on l'accueille juste après. Vous allez voir, c'est incroyable, les associations qui ont eu des subventions. Et Gilles Verdez va nous dire que c'est très bien. Je vous dis, une cadavre, karaté à Madagascar. Ruche au Togo. Ah mais attendez, c'est pas fini. Et l'autre, mais regardez-moi ce cugus là. Mais regarde. Et encore, des centaines d'organisations bénévoles toucheront des fonds parisiens, même si les projets soutenus n'ont pas de lien avec la capitale ou la France. Par exemple, 80 000 euros seront partagés entre 9 associations, parmi lesquelles l'association Wado Academy Paris, qui va former 8 professeurs de karaté à Madagascar, ou encore l'appli Fordev, qui porte le projet d'installation de 50 ruches au Togo pour 6 000 euros. Chaque année, selon la mairie de Paris, près de 2600 associations sont subventionnées. En 2023, le montant total de ces subventions était de plus de 381 millions d'euros. Augustin Donadieu qui est avec nous, journaliste CNews d'ailleurs qui a cartonné hier, qui est à égalité avec C8 et bien devant BFM. Les deux premières chaînes hier étaient CNews 8 numéro 1, CNews numéro 2, donc bravo à vous. Et le reste bien derrière. Et ça fait quelques jours que c'est comme ça. Exactement, et oui, ça nous fait plaisir. Ça fait quelques jours que ça fait C8 numéro 1, CNews numéro 2. C'est magique. Ça fait tellement plaisir. Et le reste derrière. Ouais. Et le reste, Gilles Verdez, tout ça derrière. Derrière, loin derrière, Gilles Verdez. On va revenir sur ces investissements qui sont complètement fous. Lors du dernier Conseil de Paris, 10 000 euros pour Globe pour promouvoir l'intégration sportive des jeunes au Sénégal. Quel rapport avec la mairie de Paris ? Alors, quel rapport Il faudrait demander à Anne Hidalgo. La mairie de Paris se justifie en disant que cela participe à l'action internationale de la ville, et notamment dans le cadre du développement du label Solidev. Qu'est-ce que le label Solidev ? C'est un label qui soutient les associations parisiennes dans leurs actions de solidarité à l'étranger. Et donc, ces subventions rentrent dans ce cadre de label Solidev qui a mobilisé 80 000 euros. Alors, après, il y a eu 10 000 euros pour Wado. Pour former 8 professeurs de karaté à Madagascar. Non mais c'est une farce. 8 professeurs de karaté à Madagascar. On a 6 000 euros également pour installer des ruches au Togo. Non mais c'est fou. Et il y a, parmi les associations, il y a 5 qui sont accusés d'être anti-Charlie. 37 000 euros pour la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec toutes les immigrés dont 5 actions vont être financées. C'est quoi cette histoire ? Voilà. Alors, il y a deux volets. Il y a le premier volet où, effectivement, on peut se poser la question des 80 000 euros qui vont servir à créer des ruches, former des professeurs, etc. Il y a le deuxième volet, c'est ce financement de FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés, qui avait déjà fait parler d'elle. C'était en 2015, juste après les attentats de novembre. Cette association avait entre guillemets, justifier ces attentats en disant qu'ils étaient le résultat de la politique internationale de la France et des pays européens. Alors, Pierre Licia, ancien conseiller de Paris, les Républicains, avait refusé au Conseil de Paris de subventionner ces associations. Finalement, les subventions avaient été votées et FASTI avait un petit peu rétropédalé en disant qu'elle condamnait les attentats, que c'était pas leur message était mal passé. Mais là, cette année, pour l'année 2024, vous le voyez, eh bien, l'association FASTI va toucher donc 37 000 euros pour 5 actions au titre de l'intégration. Alors, il y a des choses très intéressantes, notamment permettre à des personnes en situation irrégulière d'avoir accès à des cours de français, le manger, bouger culturel. Mais ça peut poser question, effectivement, vu les prises de position de cette fédération. Alors, Gilles Verdez, 10 000 euros pour Globe, pour promouvoir l'intégration de sportifs des jeunes au Sénégal. Qu'est-ce que la mairie de Paris a à foutre là-dedans ? Ils sont formidables. Ils aident des jeunes sportifs au nord du Sénégal. Je connais bien. Sa dernière émission, je vous le dis. Je le dis aux téléspectateurs. Tais-toi. Mais je vous jure, vous voyez pas, les gens deviennent fous avec ce gars. C'est un fou, c'est un malade. Non mais les mecs, vous voyez pas que c'est un fou, vous voyez pas qu'on a affaire à un fou. Non mais sans rien, Léo, vous dites rien, Jean-Michel. Ah non mais mon dingue, mais j'ai envie de lui sauter la gorge. Non, ça reste un ami, arrêtez. Oui, ça reste un ami. Oui, Gilles, alors vas-y. Dansons ensemble vers l'aube. Voilà leur slogan. Ils sont formidables. Il y a des jeunes. C'est un quartier... Quel rapport avec la mairie de Paris? Le rayonnement international. Mais vous êtes voilà, flétri, rance. Le rayonnement international de Paris passe par le Sénégal. C'est formidable. Et alors, attaquez tout, mais pas les ruches au Togo. Mais pas les ruches au Togo.
on rigole et c'est pas lui rendre service parce que c'est un fou ce mec. Je vous jure que c'est un fou ce mec. Quel rapport de donner 10 000 € à des ruches au Togo? Pourquoi? Non, mais écoute-moi bien. Écoute-moi parce que là, je vais pas rigoler avec toi là. Hein, non mais je te le dis, les 10 000 €, il ferait mieux de les prendre pour des sans-abri qui en ont vraiment besoin. Sûr. Et les 10 000 € pour la globe, là, promouvoir l'intégration sportive des jeunes au Sénégal. Déjà, là j'ai 80 000 € là en tout que je donne à des sans-abri. Tu veux que je te dise, hein, parce que c'est nous qui nous occupons des sans-abri pendant qu'elles font rien. D'accord? Non mais je te le dis, Gilles Verdez. Alors arrête de dire des conneries s'il te plaît, parce qu'à un moment on va rigoler avec toi, mais on va plus rigoler. Là je te le dis, je veux bien rigoler avec toi surtout, mais là quand il y a des mecs qui crèvent la dalle et qui sont dehors et qui sont dans le froid et qui n'ont pas pour vivre, ni pour manger, ni rien du tout, et ben quand on fait ça, Gilles Verdez, on veut bien rigoler avec toi 2 minutes, mais ça nous fait pas rire du tout, je te le dis. Et tu ne nous fais pas rire du tout. Crois-moi, tu ne nous fais pas rire du tout. Je te le dis. C'est pas l'un à la place de l'autre. Ah voilà. C'est n'importe un million. Mais voilà, la bêtise de Gilles Verdez. 1 million de subventions. Dis pas de bêtises. Mais dis pas de bêtises. Tu dis des bêtises. Le budget, il n'est pas extensible. Même si t'as c'est comme dans une famille. Et tu sais, je vais te dire la vérité, un budget que ce soit au niveau de l'État. Au niveau d'une famille, eh ben c'est exactement pareil. Je te dis, quand tu te dis, j'ai tant alloué à l'essence, eh ben si tu mets tant dans l'essence, tu peux même pas mettre autant dans la nourriture. Donc qu'est-ce que tu racontes? Si tu donnes 80 000 €, parce que là c'est tout ce qu'on sait, hein, à mon avis ça doit être des milliers d'euros, encore plus, hein, et ben tu les donnes pas aux sans-abri. Donc Gilles Verdez, Gilles, je t'adore, et tu sais qu'on vraiment je t'aime beaucoup, mais là on veut bien rigoler avec toi, mais là quand il y a des mecs qui crèvent la dalle et qui sont dehors et qui souffrent vraiment. Ça, tu veux que je te dise ça pour moi? Ça c'est très très grave ça. Je te le dis. Hein. Ça c'est très grave et tu ne peux pas défendre ça, Gilles. Bah oui. Jean-Michel. Gilles, ne sois pas hypocrite une seconde. Ouais, t'es un hypocrite. Et dis-nous vraiment, est-ce que tu penses que le rayonnement international de Paris, première destination touristique mondiale, passe plus par la création de ruches au Togo ou par l'éradication des rats à Paris? Non mais... Bah dis. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Les ruches au Togo, ça va sauver des femmes notamment de la grande pauvreté, de la misère, parce que le miel leur permet de survivre. Sinon, des gens meurent au Togo. Il y a des gens qui me disent, mais c'est pas la mairie de Paris de faire ça, espèce de... Gilles, arrête de dire des bêtises. C'est contrôlé, tu dis des bêtises, il y a 25 Gilles. contrôles. Mais tu vois pas que c'est pour ça que tout le monde s'insurge, c'est pour ça que c'est sorti. Tu vois pas qu'il y a plein de gens qui disent que c'est n'importe quoi. Il y a encore quelqu'un qui me dit, c'est une offense aux Français qui souffrent, ce que dit Gilles Verdez. Tu viens de dire un truc qui est réel. Hein. Il m'énerve tellement le Gilles Verdez que je vais jeter sur la gueule mon téléphone, j'ai explosé ma télé. Non mais je te jure. Non mais je te jure. Mais Gilles, arrête de dire des... Un moment, Gilles, je te dis, tu peux pas dire n'importe quoi comme ça. Je dis pas n'importe quoi. C'est pas possible, tu dis n'importe quoi. Mais pourquoi alors? Pourquoi ils subventionnent? Mais parce qu'ils font que des conneries et toi tu les soutiens. Mais arrête de dire... Mais Gilles Verdez, excuse-moi, t'as encore un cerveau? J'espère. J'ai l'impression que non. Excuse-moi, parce que quand tu me dis pourquoi ils subventionnent, alors toi, pourquoi ils subventionnent? Non mais toi, t'as un mouton, toi, tu suis, toi. Donc ils disent qu'ils subventionnent, ils subventionnent. Mais c'est pas ça. Mais arrête un peu, mais t'as pas d'avis perso? Non mais sans rien, t'as un avis personnel ou pas? Oui, c'est très bien de subventionner 50 000. D'accord, et qu'est-ce que tu fais pour les SDF? Pour les SDF pour Paris, qu'est-ce que tu fais? Il faut des aides massives, mais il y en a plein qui leur sont accordées et c'est l'État qui doit agir. Au Togo, ça fait vivre des femmes avec le miel. Et le karaté à Madagascar, ça fait vivre qui, ça? Ah bah oui, excuse-moi. Non mais c'est vrai, les tatamis. Ouais. Non mais on va pas faire la liste. Mais t'as même pas de réponse. Bien sûr qu'on va faire la liste. Si on va faire la liste. Ah bah très bien. Si on va faire la liste, parce que ça c'est ce qu'on sait. Mais Augustin, tu peux te le dire. Ça c'est juste ce qu'on sait. Mais il y en a des associations comme ça. Il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a plusieurs effectivement. Il y en a même une. Et je vais vous la lire. Elle est écrite comme ça textuellement dans le dans le compte rendu du Conseil de Paris. 15 000 € pour l'association Quartier du Monde afin, je cite, d'essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Azinwa qui consiste à renforcer la gestion collective des ressources naturelles via une approche écoféministe à Suba en Colombie. Voilà. ChatGPT. Mais tu veux que je te dise ce que c'est ça? Mais ça c'est des mecs. J'ai essayé de décrypter. Mais écoute-moi bien, c'est des mecs qui savent qu'il y a des pigeons à la mairie de Paris. Je te le dis, je sais très bien comment ça se passe. Les mecs, j'ai des potes. Ne croyez pas. Ils se disent on va monter des associations pourries, on va demander des subventions. Mais quand tu auras des pigeons comme ça qui vont donner de l'argent et des mecs qui vont cautionner ça comme des mecs comme Gilles Verdez, excusez-moi, parce que ça c'est quoi cette association-là? Tu peux le remettre là? C'est l'association Quartier du Monde. Tu peux nous expliquer ce que c'est cette association? C'est une association qui est très connue, qui fait partie de l'aide publique au développement et qui aide des gens en difficulté en Colombie. C'est toujours le même système. Arrête un peu, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre des gens en difficulté en Colombie? Quand il y a des gens en difficulté à Paris, qui ne mangent pas, qui n'arrivent pas à manger, qui sont dans la rue.
Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu crois que le Français qui est dans la rue et qui est au bout de sa vie, tu crois qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir qu'il y a des gens qui sont en difficulté en Colombie, qu'on va prendre son argent de la mairie de Paris pour le donner à un mec en Colombie qu'on sait même pas qui c'est? Non mais arrête de dire des conneries. Non mais Gilles Verdez, arrête un peu de vouloir aider tout le monde. Quand t'as pas un franc en poche, quand t'as 10 balles, tu les donnes à un mec et tu t'essaies pas de donner un balle à tout le monde. Non mais Gilles, arrête de dire des bêtises. Puis c'est complètement arbitraire. Pourquoi un coup c'est les karatékas à Madagascar? Pourquoi pas parce que c'est des pigeons. Non mais pourquoi pas en Ouzbékistan les gymnastes? Pourquoi pas c'est ça? Et en fait c'est pas parce qu'il y a assaut devant un organisme que c'est forcément net et utile. Mais ils ont trouvé. Et c'est vrai que c'est insultant quand on se met à la place de toutes les personnes à qui on dit non pour des aides, qui sont dans le besoin, qui sont parfois en danger de mort. Quand on voit qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui sont dépensés dans des conneries, je suis désolé mais c'est presque un manque de respect. C'est se foutre de leur gueule ouvertement quoi. Et encore vous l'avez dit, c'est Paris. Il doit sûrement y avoir d'autres trucs, mais sur toute la France, il y en a plein des trucs comme ça, et c'est des dizaines, voire des centaines de millions d'argent public qui sont dépensés n'importe comment, voire plus. Oui. En 2022, l'Académie du climat, qui est une organisation qui est dirigée par des anciens collaborateurs de la mairie de Paris, qui est logée par la mairie de Paris, a perçu 2 800 000 euros. C'est une organisation qui a été infiltrée à l'issue d'une enquête qui a eu lieu il y a quelques semaines, et on s'est aperçu que c'est une association qui prône la désobéissance civile, qui était dans les opérations anti-bassines à Sainte-Soline, qui est proche d'Extinction Rébellion. Moi, je ne comprends pas ce que de l'argent public vient faire. Bien sûr. Pour une mairie qui a 9 milliards de déficit, au moment où on a appris hier que la Tour Eiffel avait des problèmes de corrosion parce que la mairie a oublié juste de s'en occuper et que Gustave Eiffel avait dit que pour qu'elle puisse traverser le temps, il fallait s'en occuper tous les 7 ans. Enfin, franchement, il y a quand même un problème de cohérence dans tout ça. Consacrer 2 800 000 euros à l'Académie du climat, dont on sait que la moitié sont proches d'Extinction Rébellion, que tu sois pour ou contre le mouvement, ça n'a rien à voir avec de l'argent public. Il y a des subventions, effectivement, si on prend le total, qui sont mal accordées. Mais je reviens sur les subventions accordées aux pays pauvres. L'idée, c'est quoi? Mais elle est peut-être mauvaise. Mais l'idée, c'est de dire... Peut-être. Si on les aide à se développer, ça va faire à un moment que ces gens-là vont être mieux... Mais oui, mais c'est une vraie idée politique. C'est de dire quoi? Mais c'est une idée politique. Ça va faire quoi au bout d'un moment? C'est une énorme connerie. C'est de dire que si on aide les pays à se développer chez eux, ils ne viendront pas, parfois, illégalement. Le gars, il va avoir que des profs de karaté. Non mais c'est l'idée, c'est pas possible. Mais tu vois bien que c'est des pigeons. Tu vois bien que c'est des pigeons. Tu vois bien qu'ils ont trouvé le truc. Frère, j'ai des potes. Tu crois pas? Tu crois que mes potes? Mais pour moi, j'ai des potes. C'est les rois de l'embrouille. Je te le dis. Ils ont été dans toutes les carambrouilles qu'il y a eu de toutes les décennies. Ils ont été dans toutes les carambrouilles. Crois-moi. Je vais pas le dire. Maintenant, ils ont arrêté. Mais moi, mes potes, ils ont vécu depuis des années, que avec des carambrouilles, parce qu'ils savent qu'il y a des pigeons comme toi devant eux, et qui vont leur prendre une tonne d'oseille. Et tu veux que je te dise, et tu es le prototype du pigeon. Moi, je te mets 2 potes à moi, je t'explique, ils te mettent à poil. Mais je te le dis. Parce qu'ils vont t'embrouiller en 2 minutes. Mais je te le dis, mais tu es le prototype du pigeon. Mais je te jure, tu vois, je te le dis. Donc si ça se trouve, l'argent, il n'est même pas utilisé pour ça. Bien sûr, et c'est du mytho, je crois, et moi qui vont faire le karaté en Madagascar. C'est du mytho. C'est du mytho, et lui, mais lui, il y croit. Mais très contrôlé. Tu sais quoi? Je vais m'occuper de toi. Je vais te faire un piège. Tu vas voir, et juste après, je te rendrai ton argent, bien entendu. Mais tu verras. Tu verras comme t'es un pigeon. Parce que je te mets 2 potes à moi, ils t'embrouillent en 2 minutes. Je te le dis. Ils ont fait ça toute leur vie. Je crois. Il n'y a que des trucs comme ça. N'oublie pas, en France, il n'y a que des mecs. J'espère que non. Tu crois quoi? Tu crois que je vais vous prendre un autre exemple. Il y a plein de trucs. Il y a la BPI, il y a le truc, il y a la mairie de Paris, il y a les assos. Mais les mecs, mais vous croyez quoi? Il y a des milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans par la France par des mecs qui profitent du système. Crois-moi. Et je te le dis, et je le sais, moi. Mais toi, tu dors, tu penses qu'à regarder Fatou mettre un cardigan. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais réveille-toi, mon vieux, arrête un peu. Non, mais sans rigoler, t'es un guignol. Je t'aime beaucoup, mais t'es un guignol. Et je t'aime vraiment. Je t'aime autant que t'es un guignol, donc pour te dire que je t'aime beaucoup. Non, mais d'autant plus qu'en un an, Gilles, la durée de désendettement de Paris est passée de 9 ans à 15 ans. Paris est exsangue et ruiné, en fait. Mais je vais dire un truc. Parce que je parlais du Parc des Princes. Il y a d'autres priorités. Tiens, je parlais du Parc des Princes, là, 2 minutes. Tu parlais du Parc des Princes, Après, c'est de l'idéologie, ça, quand elle fait ça. Je vais me vendre le Parc des Princes, d'ailleurs, aussi. Exactement. Et je vais vous dire un autre truc, moi, parce que là, je vais revenir 2 petites parenthèses sur Kylian Mbappé. Alors, je dis, je suis très content qu'il aille au Real Madrid. Mais n'oubliez jamais cette phrase que j'ai dit à mon ami. On n'a pas gagné la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. On la gagnera certainement sans lui, croyez-moi. Je vous le dis, on l'a pas gagné avec lui, donc il faut arrêter de dire Kylian Mbappé. J'aime beaucoup Kylian Mbappé en plus. Je te dis, il la gagnera certainement avec le Real Madrid, mais nous on la gagnera sans lui aussi.
Donc il faut arrêter. T'as quelque chose à dire là-dessus? Non, ça va pour aujourd'hui. Non, mais tu peux me le dire, hein, tu peux me le dire. Hein. Bah, peut-être que le PSG va gagner cette saison. Cette saison, bien sûr, c'est très possible. Avec lui. Mais je te dis qu'ils vont la gagner. Sinon, je suis d'accord avec vous. Ils vont la gagner sans lui. Bah, ils l'ont pas gagné avec Kylian Mbappé, donc voilà. Donc je veux dire, il faut arrêter un moment, tu vois pas. À un moment, il y a des résultats ou il n'y a pas des résultats. Voilà, je te le dis. Merci Augustin, tu seras avec moi ce week-end. Avec grand plaisir. Non, avec grand plaisir. Ah oui, j'ai hâte de te revoir.